Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. La dernière audience du journaliste Bruno Bijang, prévue pour le 11 avril, a été reportée au 9 mai 2024 sur réquisition du ministère public. Les jours passent et le directeur des médias du groupe L'Anecdote ne fait plus l'actualité. Bijang est de plus en plus oublié par les siens. Contre toute attente, c'est l'un de ses détracteurs qui se rappelle de lui. Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, l'artiste et activiste camerounais Valsero se préoccupe du cas du bébé Zonloa. Il dit l'avoir vu dans son rêve et invite ses abonnés à lui envoyer des énergies positives. Ayant été un ancien détenu de la prison principale de Yaoundé-Kondangui, le général Valsero a une idée claire des conditions de vie des prisonniers. S'il s'inquiète tant pour Bruno Bijang, c'est parce que le rêve qu'il a fait n'était pas bon. Les collègues du chouchou d'Amougou Belinga planifieraient de lui couper les vivres. Selon l'artiste, ces derniers se moquaient du malheur de leurs collègues à gorge déployée. « Tu es revenu dans mes rêves. Tu vas bien » a-t-il déclaré au début de la vidéo. L'artiste déplore comment le jeune journaliste a été abandonné par ceux qui le soutenaient aux premières heures de ses embrouilles avec la justice camerounaise. Abandonné par les siens. La chance n'est pas avec Bruno Bijang. En effet, quelques heures après son interpellation, le groupe L'Anecdote auquel il appartient a sorti des communiqués dans lesquels il se désolidarise du journaliste. Comme si cela ne suffisait pas, son parrain Jean-Pierre Amougou Belinga aurait ordonné à son avocat Charles Chungang de ne plus assister Bijang qui fait face à deux affaires. Il est en effet poursuivi pour propagation de fausses nouvelles après avoir critiqué le régime de Yaoundé dans une vidéo dans laquelle il dénonçait les conditions de vie des Camerounais. Bruno Bijang est également cité dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. La lettre de félicitations du président Paul Biya au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouel Kombi, suite aux performances remarquables de la délégation camerounaise aux 13e Jeux africains Accra 2023, a été dévoilée par le ministère lui-même. Cette correspondance, signée de la main du chef de l'État, témoigne de la reconnaissance des efforts des athlètes et de leurs encadreurs, ayant remporté un total de 30 médailles lors de cet événement sportif majeur. Le président Biya a exprimé sa satisfaction face aux résultats obtenus par la Cameroun National Olympic Team et a souligné l'importance du talent et de la détermination des sportifs dans ces réussites. Une mention spéciale a été adressée au sprinteur Emmanuel Ezem-Aloboued, médaillé d'or du 100 mètres, ainsi qu'à l'haltérophile Junior Ngadja Niabeyeux, double médaillé d'or dans sa discipline, pour leur contribution significative au rayonnement du pays. Cependant, cette lettre de félicitations intervient dans un contexte de tension entre la FECAFOU et le ministère des Sports, notamment concernant la nomination d'un nouveau sélectionneur national. Certains observateurs voient cette initiative présidentielle comme une potentielle source de friction supplémentaire, voire comme une manière d'affaiblir la position de Samuel Eto'o, président de la FECAFOU. Alors que le sport devrait normalement rassembler et célébrer les succès collectifs, les rivalités et les conflits politiques peuvent parfois interférer et créer des tensions inutiles. Il est essentiel que toutes les parties prenantes mettent de côté leurs différends et se concentrent sur le développement et la promotion du sport au Cameroun, dans l'intérêt supérieur des athlètes et des amateurs de sport. Selon des révélations de Jeune Afrique, le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOU, avait donné à Samuel Eto'o, son président, 72 heures pour proposer des candidats au nouvel encadrement de la sélection nationale du Cameroun. Cette décision faisait suite à la nomination du Belge Marc Brie par le ministère des Sports, sans l'accord de la FECAFOU et de Samuel Eto'o. Ce dernier avait initialement exprimé son intention de ne pas accepter cette nomination et de reprendre la main sur la succession de Rigobert Song. Cependant, depuis l'expiration du délai de 72 heures, Samuel Eto'o n'a pas donné suite à cette demande. Selon des sources proches du pouvoir à Yaoundé, l'ancien attaquant vedette aurait finalement préféré écouter les conseils de plusieurs proches, dont de hautes personnalités de l'État, qui lui ont déconseillé de poursuivre ce bras de fer avec le gouvernement et le palais d'Etoudi. Toutefois, certains soutiens de Samuel Eto'o estiment qu'il peut encore proposer son propre staff au-delà du fameux délai de 72 heures. De plus,
Des sources à la FECAFOOT expliquent que le délai donné par le comité d'urgence n'engageait pas le président de la fédération, et qu'il s'en est donc d'autant plus facilement affranchi. La résolution évoquant les 72 heures n'a en effet jamais été validée par le comité exécutif et celle-ci était donc non contraignante pour Samuel Eto'o. De même source, le COMEX est de toute façon trop divisé sur le sujet du sélectionneur pour endosser cet ultimatum. Pourquoi Samuel Eto'o a-t-il fait monter la pression? Selon Jean-Bruno Tagne, son ancien directeur de campagne, son initiative était risquée et inutile. Narcisse Mouel Combi, le ministre des Sports, s'est en effet appuyé sur une disposition des textes régissant le football camerounais et qui, malgré l'activisme d'Eto'o, lui a permis de reprendre la main. Un mémorandum signé en 2014 entre la FECAFOOT et le ministère indique ainsi dans son article 9.1 que les membres des structures d'encadrement peuvent être recrutés sur la base d'une mise à disposition par l'État. En d'autres termes, selon l'interprétation de Mouel Combi, le gouvernement peut nommer un sélectionneur en lieu et place de la FECAFOOT. Samuel Eto'o peut-il contester ce texte brandi par son ministre de tutelle? C'est l'une des possibilités de recours, explique Abdourahmane Amadou Baba, président de l'Étoile filante de Garoua. Le président de la FECAFOOT pourrait par exemple saisir la Fédération internationale de football association, FIFA, pour que celle-ci examine le mémorandum de 2015. La FIFA est en effet censée veiller à la non-ingérence des pouvoirs politiques dans les affaires sportives. L'entourage d'Eto'o estime aujourd'hui que le choix du Belge Marc Bry par le ministère des Sports est bien une violation des règlements de la FIFA. Mais l'ancien attaquant ira-t-il jusqu'à contester un texte camerounais, la convention entre l'État et la FECAFOOT de 2015 devant une juridiction internationale? Ou nommera-t-il finalement son propre staff, en laissant la FIFA trancher entre la légitimité de l'un et l'illégitimité de l'autre? Selon un ancien membre du COMEX de la fédération, le pouvoir ne le laissera pas faire. Cela reviendrait à dire que Samuel Eto'o peut s'élever contre l'État et le mettre au défi. Jean-Bruno Tagne se demande quant à lui, quel coach accepterait le poste, maintenant que le ministère a rendu public la prise de fonction de Marc Bry? Une autre source s'interroge également sur la possibilité pour un entraîneur étranger de travailler au Cameroun sans le soutien de l'État. Dès lors, quel est l'objectif de Samuel Eto'o? Une source proche de l'ancien attaquant place les derniers événements dans le cadre d'un combat pour la préservation des intérêts de la FECAFOOT. Selon celui-ci, les présidents successifs de la fédération ont tous souhaité affirmer leur indépendance face au pouvoir politique. Il est donc question, poursuit-il, de l'intérêt de la fédération et non de l'intérêt personnel de Samuel Eto'o. Cette même source estime d'ailleurs que le ministère se sait en tort dans ce dossier, au vu des règles de la FIFA. Marc Bry, explique-t-elle, n'a d'ailleurs pas encore signé de contrat de travail et, s'il a bien été présenté au ministère des Sports, lui et son staff n'ont pour le moment paraphé qu'un contrat d'engagement. Si Eto'o poursuit la bras de fer, ce sera un acte de pure bravade, croit quant à lui savoir Jean-Bruno Tagne. Samuel Eto'o a fait monter la pression pour obliger le gouvernement à ouvrir les discussions avec lui, assure un ancien de la FECAFOOT, qui ajoute, c'est du pur populisme. Plusieurs mesures de conciliation sont actuellement en cours. Le Premier ministre Joseph Dionglut a entrepris d'organiser une réunion entre les différentes parties et le président de la FECAFOOT pourrait prochainement rencontrer Marc Bry. L'affaire devrait toutefois rester pendant plusieurs jours encore. L'ancien attaquant des Lions indomptables s'occupe actuellement de l'organisation des obsèques de son père, décédé l'an dernier, qui doivent avoir lieu du 11 au 13 avril prochain. Le président Paul Biya doit y être représenté par son directeur du cabinet civil adjoint, Oswald Babok, par ailleurs proche de Samuel Eto'o. En conclusion, le bras de fer entre Samuel Eto'o et le gouvernement camerounais autour de la nomination du sélectionneur national est loin d'être terminé. Alors que le délai de 72 heures accordé à Samuel Eto'o pour proposer des candidats au nouvel encadrement de la sélection nationale est largement écoulé, l'ancien attaquant vedette n'a pas bronché. Toutefois, des sources proches du pouvoir à Yaoundé affirment qu'il a finalement préféré écouter les conseils de plusieurs proches, dont de hautes personnalités de l'État, qui lui ont déconseillé de poursuivre ce bras de fer avec le gouvernement et le palais d'Etoudi. L'affaire devrait donc rester en suspens pendant plusieurs jours encore, le temps que Samuel Eto'o s'occupe de l'organisation des obsèques de son père.